Jacques Lefranc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'EPR, la principale société de protection rapprochée en France, mais aussi, et c'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes là aujourd'hui, le président d'USP Protec, qui est le principal syndicat de protection rapprochée en France. Une organisation qui est récente, qui a été créée en 2016, et une profession qui est très discrète aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce métier ? C'est un métier qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. On a tous l'image du bodyguard immortalisé par un certain nombre de films. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ça pour différentes raisons. La première, c'est que les menaces ont changé et puis aussi que les moyens ont changé. Donc aujourd'hui, en dehors de ce qu'on appelle un agent à l'épaule, il y a toute une série d'activités pour les agents de protection en amont et en aval. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit protéger une personnalité, il est évident que tout son environnement doit être sécurisé. Donc ça demande un certain nombre de missions de précurseurs. De repérage. De repérage, oui. De repérage et toute une série d'opérations de débriefing à la fin de la mission. Puisqu'il y en aura une autre qui suivra sans doute et il faut tenir compte de l'expérience. Il faut aussi que les agents aient une formation beaucoup plus élargie que ce qu'il y avait avant. Avant, c'était les arts martiaux. Point. Aujourd'hui, il faut qu'ils aient des connaissances incendie. Leur client peut être pris dans un incendie. Il faut qu'ils aient des notions des nouvelles technologies. Le véhicule peut être piégé. Enfin, toute une série de choses qui n'existaient pas il y a quelques années, qui aujourd'hui font partie de la formation de l'agent. Et qui ont été repris d'ailleurs dans le CQP et dans le MAC sur la mise à jour des connaissances. Le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle. Très bien. Alors, il y a un changement qui va arriver très prochainement, en 2018. C'est l'armement des agents de sécurité, en général des agents de sécurité privée, et aussi les agents de protection rapprochée. Alors, est-ce que ça va changer beaucoup la manière de travailler ? Alors c'est un problème très important, mais qu'il ne faut pas non plus exagérer, parce que ça ne concerne quand même pas un nombre énorme d'agents. Oui, combien il y a d'agents de protection rapprochée en France ? On est passé il y a 5 ans de 1000 agents ayant une carte de protection à peu près 16 000 agents. C'est-à-dire qu'on a donné la carte à tout le monde et à son contraire, avec des personnes qui ont la carte et qui n'ont pas les compétences. Mais disons que sur vraiment les agents actifs, on tourne à 3 000 agents, entre 3 et 5 000, ça suffit amplement pour le marché. Et donc alors cet armement, cette possibilité d'armer les agents de protection rapprochés va en fait mettre la France au même niveau que les autres pays en matière de réglementation ? Alors ce n'est primo l'armement en général pour des personnes qui ne font pas partie des services publics. Ne fait pas partie de la culture française. Donc, c'est déjà un peu compliqué. Aujourd'hui, on considère que ça va toucher 200 à 300 agents. Maintenant, si la menace s'intensifie, il est évident que les demandes seront plus importantes. Mais la demande prendra toujours du temps. Il y aura toujours une société qui sera porteur, sans jeu de mots, porteur du projet, qui aura fait les demandes et pour un agent et pour l'arme. Et ce n'est pas parce qu'on a les autorisations pour l'agent et pour l'arme qu'on a l'autorisation de prendre un marché. Il faudra une nouvelle autorisation pour mettre en adéquation l'arme et l'agent. Donc c'est un peu lourd et contraignant, mais je crois que c'est le gage de la sécurité et de la pérennité du système. Très bien. Alors USP Protec a sorti un livre blanc il y a quelque temps avec quelques propositions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors d'abord, pourquoi a-t-on sorti un livre blanc ? Parce qu'on s'est rendu compte que personne ne connaissait vraiment la problématique du métier et tous les problèmes du métier. Nous sommes aujourd'hui régis par la Convention collective des métiers de la sécurité, c'est en gros la surveillance humaine, donc le gardiennage. Convention collective qui ne correspond absolument pas à nos besoins. Nous allons faire une série de propositions pour essayer que nos agents puissent travailler dans toute légalité et avec une convention qui leur est propre.
Nous discutons actuellement avec les syndicats de salariés et je dirais que tout le monde est attentif à cette modification. Ça, c'est la principale. L'autre chose, c'est que jusqu'à présent, nous avions 2 lignes pour définir le métier. L'activité de protection physique des personnes est exclusive, mais comme on ne sait pas ce que c'est que l'exclusivité, c'est un petit peu compliqué. Et 2, les agents de protection physique des personnes, ancienne version, ne seront pas armés. Et aujourd'hui, on nous a rattachés à l'exemple habituel. S'il y a un besoin, on peut faire une demande. Mais c'est un peu court pour définir un métier. C'est sûr. Très bien, Jacques Lefranc, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.